Chers internautes, amis de GCAM TV, merci de nous suivre et bienvenue. C'est mercredi 23 mars 2023 dans votre journal des images axé aux news à la une sur la toile. Pour cette production, en voici les sommaires. Olive Lembe Kabila a-t-elle les ambitions de postuler en 2023? Qui est derrière la dame, l'église ou la famille politique de son mari? Les coups fatals de Pascal Béveragi à Moïse Katumbi. C'est fini le mensonge, la fourberie, la duperie, la calomnie et la jouissance des biens appartenant à autrui. Il n'y a pas meilleure réponse que celle de la justice qui vient de trancher définitivement en faveur de Pascal Béveragi. Tony Mwaba vs Jules Alinguete, satire à balles réelles. Depuis l'annonce par l'IGF, l'inspection générale des finances, des opérations louches sur le fonds décaissés au profit du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, épesté dans le cadre des tournois africains interscolaires, la toile s'agite. Messe noire de Bahati contre Eliezer Tambwe. Bahati tient à tout prix à sauver son ministère de l'économie éclaboussé dans le dossier des quotas de pêche de la Namibie où l'État congolais a englouti des millions de dollars américains. Daniel Asselo, convoqué au Sénat pour son ingérence dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo est convoqué devant le Sénat de la RDC mardi 29 mars prochain. Les députés divisés sur la question de la révision de la Constitution. Des avis divergents dans la classe politique, notamment les députés nationaux, sur la question de la révision de la Constitution. Si les uns appuient cette idée, d'autres le rejettent carrément et d'autres encore estiment qu'il y a d'autres urgences que cette question. Accusé d'être la cause de l'instabilité des provinces, Asselo rétorque. Les députés provinciaux ne cherchent que l'argent. Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi la journée réservée à la RDC à l'Expo Dubaï 2020. Arrivé à quelques heures plus tôt avec son épouse, le chef de l'État, a vanté dans son discours la destination RDC pour ses atouts miniers, forestiers et pour sa culture. Une motion de défiance est initiée contre le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba par un groupe de députés nationaux de l'Union sacrée. C'est tout pour les sommaires. Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila, s'est lancée dans la scène médiatique par l'entremise de son ONG Initiative Plus. Elle devient de plus en plus populaire en République démocratique du Congo grâce à sa structure et ses sorties médiatiques. Marie-Olive Lembe Kabila peut-elle servir à renouer et prendre la primauté de la famille politique de son époux, Joseph Kabila, le sénateur à vie? En analysant, normalement, nous voyons que la famille politique de Joseph Kabila continue à persister sur l'impasse depuis la perte de sa majorité. Cette dame bénéficie d'une image modérée plus que celle de son mari époux et elle s'est appuyée sur un réseau très dense pendant un laps de temps. Certes, elle n'est encartée dans un regroupement politique ou un parti politique. Elle n'a jamais été élue ni revêtue d'un grade au sein d'une institution, mais cette dernière est respectée par beaucoup d'hommes et femmes, membres de la plateforme de son époux, le Front commun pour les Congo FCC. Aux préparatifs des élections de 2023, l'ex-première dame fait bouger le Congo en restant discrète comme son époux. Elle n'arrive pas à dévoiler sa face, elle martèle sur la confiance que les Congolais vont donner à son mari et il a la force de stabiliser le pays. Depuis l'annonce par l'IGF, Inspection Générale des Finances, des opérations louches sur le fonds décaissés au profit des ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique épesté dans le cadre des tournois africains interscolaires, la toile s'agite. Via son conseiller en communication, Tony Mwaba a traité Alinguete des mercenaires katumbistes. Des propos qui feront certainement tache d'huile. Sans toucher le fond du problème et dire le pourquoi de cette différence entre le montant perçu et celui versé à Transco, Joël Kadé chercherait-il à jeter l'opprobre sur Alinguete pour faire taire l'IGF engagé dans la lutte contre les malversations financières? Le chargé de communication du patron de l'EPST ne veut pas voir son chef hiérarchique derrière le barreau. Il accuse le flic financier d'être allé plus vite en besoin sans avoir confronté le preuve. Selon lui, Jules Alinguete s'est fait passer pour un porte-parole de Transco. De cette intervention de Joël Kadé Ndanga, l'on redoute l'enlissement de la situation qui risque de saper l'image de l'inspection générale des finances et faire taire Tony Mwaba intouchable, pensant que prendre la défense de son chef sans apporter la moindre preuve contraire est une manière de défier la justice.
Bahati tient à tout prix à sauver son ministère de l'économie éclaboussé dans les dossiers des quotas de pêche de la Namibie où l'État congolais a englouti des millions de dollars américains. Le vieux Maradona a battu le rappel des troupes le week-end passé. Le vieux Maradona a battu le rappel des troupes le week-end passé. Quelques élus ayant participé à la réunion des régales présidée par le speaker du Sénat, lui-même en présence du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, on indique que l'ordre de l'air a été donné de mobiliser tous les moyens pour protéger les fameux warriors visés par une motion de défiance initiée par les meilleurs élus de Kinshasa et les airs Tamboué. Le leader de l'AFDC a mis sa machine politique en marche pour étouffer la démarche conditionnellement entreprise par les représentants du peuple. Et les Tamboué et son groupe ne sont pas prêts à abdiquer. Ils vont sanctionner Kalumba qui, selon eux, a mal utilisé les 20 millions USD débloqués pour l'achat ou la pêche de poissons chéchards dans les eaux namibiennes. Dans le couloir du palais du peuple, deux voix s'élèvent déjà pour dénoncer le détournement de l'argent du contribuable congolais. Argent partagé malheureusement par les ennemis de la République. Les chéchards achetés en Namibie ont été vendus à Kinshasa à quel prix? Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, est convoqué devant le Sénat de la RDC mardi 29 mars prochain. Sa convocation fait suite à une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Ogi Ilunga Chivwila sur son ingérence. Dans l'invitation adressée à Daniel Asselo par les bureaux de la Haute Chambre du Parlement, le président du Sénat Bahati Lukwebe indique que la séance plénière d'audition du VPM Asselo se tiendra dans la salle des internationales du Palais du Peuple à partir de 11h précises. Depuis sa prise de fonction, le VPM Daniel Asselo n'a pas laissé un seul événement dans les provinces échapper à ses yeux. Les assemblées provinciales sont le plus surveillées par l'homme de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti au pouvoir. L'homme ne laisse aucune initiative parlementaire de contrôle des exécutifs passés. Par ses correspondances, télégrammes, messages officiels et autres, il appelle régulièrement les chefs des exécutifs et les bureaux des assemblées provinciales à Kinshasa pour consultation. Pour les cas du Sud Kivu par exemple, chaque fois que les députés provinciaux tentent d'entreprendre une initiative de contrôle de l'exécutif provincial, le VPM de l'Intérieur ne manque toujours pas un motif pour les étouffer. Cette convocation permettra-t-elle à Asselo de comprendre la limite de ses fonctions vis-à-vis des institutions provinciales? Difficile de le dire pour l'instant, mais plus d'une personne pense que les sénateurs devraient user de leurs prérogatives pour sanctionner et ramener à l'ordre ces membres du gouvernement central qui, pour des raisons inavouées, s'ingèrent sans gêne dans le fonctionnement des institutions provinciales au mépris des lois du pays. Les députés divisés sur la question de la révision de la Constitution. Des avis divergent dans la classe politique, notamment les députés nationaux sur la question de la révision de la Constitution. Si les uns appuient cette idée, d'autres la rejettent carrément et d'autres encore estiment qu'il y a d'autres urgences que cette question. Intervient lundi 21 mars à Radio Okapi, Deli Sesanga plaide notamment pour le rétablissement des deux tours de la présidentielle. Il demande aussi la démission du chef de l'État si le coup électoral n'est pas convoqué 3 mois avant les élections. Concernant le nombre et la durée du mandat du chef de l'État, Deli Sesanga 30, la plupart des dispositions de la Constitution peuvent être révisées, mais il y en a pour lesquelles on ne peut pas revenir pour sa révision. C'est le cas de la durée et du nombre de mandats du président de la République. Un avis qui ne partage pas son homologue Steve Mbikaï. Il prône le rallongement du mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans et la suppression de certaines institutions budgétaires comme le Sénat. Pour sa part, Marie-Ange Lukiana propose la création d'un poste de vice-président de la République. Mais le député John Banza estime qu'il y a plus urgent dans le pays que la révision de la Constitution. Il serait plus utile de donner des pistes de solutions pour que le mandat qui nous est donné soit beaucoup plus fructueux que de penser au rallongement du nombre d'années, soutient-il. John Banza invite le Parlement à travailler sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Quelques mois des élections générales de 2023, 3 initiatives de révision constitutionnelle sont déjà déposées à l'Assemblée nationale. Un collectif de députés nationaux plaide pour la programmation des débats sur la révision de la loi fondamentale au cours de cette session, alors que d'autres jugent cette révision qui devrait porter essentiellement sur certaines dispositions liées au système électoral congolais inopportunes.
Si vous avez aimé cette production, dites merci à GCAM TV et retrouvons-nous à notre nouvelle production. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement pour informer à temps et à contre-temps vos proches.